السلام عليكم الإخوان، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيانة؟ نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وما يكون ناقصكم حتى شي خير إن شاء الله. دونك لو سوجي تاع هاد النهار هذا سي غادي نتكلم كرد على واحد لو كومونتير لواحد الابوني، واحد الاخ من الاخوان اللي عندي في القناه ديالي سالني واحد السؤال اللي هو كنظن بانه سؤال كي انكيت la plupart des gens qui sont au Maroc et surtout les gens qui ont une carrière là maintenant au Maroc. دونك انا غادي نحاول انني نجاوب هذا الاخ هذا ونحاول نعطيه لا فيزيون ديالي كيفاش كنشوف انا لو كندا، كيفاش كنشوف la vie ici au Canada et comment je vois son avenir ici. D'ailleurs, il m'a dit qu'il travaille dans le domaine de l'enseignement. Ce qui fait, tu as déjà un point, meilleur que quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous venus ici, on n'avait pas ce niveau-là, on n'était pas des enseignants. Moi, j'avais juste un diplôme de gestion, et quand je suis venu ici, j'ai pu développer ce diplôme-là et avoir et préserver une bonne vie pour moi ici. Donc pour toi, Akhouya ou la Arti, qui a un diplôme ou qui est en train d'enseigner maintenant, tu es bien demandé ici. Tu as acquis déjà une expérience, tu as acquis déjà ce qu'on appelle la pédagogie, comment agir avec les enfants, comment leur enseigner, ce qui te donne un bonus, un point de plus sur tous les autres immigrants. Ça d'une part. Et ici, ils ont une pénurie au niveau de l'enseignement. Ils demandent des gens pour enseigner ici. Là, personne ne peut te dire le contraire ici. Même les gens qui sont ici au Canada, ils savent qu'ils ont la pénurie dans les enseignants. Ça d'une part, sorry. Et par la suite, ce que je veux vous dire à Khouya ou la Arti, qui a un bon avenir là-bas au Maroc, c'est sûr que c'est inquiétant un peu parce que tu ne sais pas si tu vas venir, tu vas t'installer ici bien, ou tu ne sais pas aussi si c'est une bonne décision. أنا بالنسبة ليا الطريقة اللي دابا المغرب غادي بها بالنسبة ليا أنا je vaut mieux que les gens puissent immigrer parce que maintenant c'est que les autres pays ils cherchent les cerveaux, ils cherchent les gens qui ont une formation professionnelle, qui ont un doctorat, surtout avec qu'est-ce qui se passe maintenant avec le coronavirus, le Covid-19. Donc les gens, ils vont chercher plus les gens qui ont des diplômes pour contribuer à l'économie du Canada. Donc moi, ce que je te conseille, c'est pas une mauvaise décision le fait de penser de venir ici et de s'installer ici et de faire ton avenir ici. Parce que dès le départ, tu as un avantage sur n'importe quel autre immigrant. Et tu m'as demandé dans la question, c'est que qu'est-ce qu'il faut que tu apprends pour que tu puisses déménager en Ontario. Actuellement, toi, tu fais probablement la gestion et tu fais la comptabilité marocaine, avec les normes marocaines. Donc, ce qu'il faut que tu apprends ici dès le départ, c'est la comptabilité avec les normes canadiennes, parce qu'il y a une différence entre les deux. Et en deuxième chose, ici au Canada, c'est un pays industriel qui se base sur la finance, qui est vraiment un pays qui se base sur la finance plus qu'autre chose, parce que toute l'économie est basée sur l'industrialisation et la commercialisation des services. Donc, ce que toi tu peux faire, tu peux créer ta compagnie de commercialisation de services. Parce que je ne sais pas moi ton niveau au niveau de la comptabilité, au niveau des mathématiques, si c'est les bons ou non. Parce que quand tu vas venir ici, tu vas voir que la taxation ou la fiscalité ici au Canada, c'est très important. Chaque citoyen canadien, il fait la fiscalité, il fait sa propre déclaration d'impôt, on l'appelle. Donc, ce qui te donne un avantage. Si tu es capable de retourner à l'école, d'étudier pour maîtriser en premier lieu la comptabilité canadienne et la fiscalité canadienne, ça te donne un avantage d'ouvrir ta propre business et de faire juste les rapports d'impôts avec les gens. Tu peux travailler juste 6 mois par année et tu peux faire le salaire qu'une personne qui vient ici puis qui travaille une job à full time, tu peux le faire dans 6 mois. Ça d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'il faut que tu apprends? Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais maintenant, je vais la redire encore une fois. S'il vous plaît, va maintenant, aujourd'hui, avant demain, si tu n'es pas bon en français, c'est toi qui dois savoir ton niveau en français. Si ton niveau est vraiment pas très fort en français,
vas-y tout de suite faire une formation en français. Toi, tu veux venir t'installer en Ontario, va faire une formation en anglais. Ne rien laisser à l'hasard. Il n'y a rien qui se gère par l'hasard. Vas-y étudier, vas-y améliorer les 2 langues officielles en premier lieu. Il y a le travail d'hier, ce qu'il faut que tu apprennes avant que tu viennes ici au Canada. Vas-y apprendre les langues. Et en deuxième des choses, après que tu as appris les langues, ma fille Habas de temps en temps rentre sur YouTube et commence d'entendre, de voir les vidéos de d'autres gens qui donnent des conseils, des gens qui parlent par exemple l'accent québécoise. Par exemple, tu vas y aller voir une émission québécoise pour juste voir la langue, parce qu'il y a une slight différence entre la langue française québécoise et la langue française qu'on apprend dans l'école. Parce que quand tu vas venir, tu vas le constater par toi-même. De plus, quand tu as maîtrisé les langues, tu es venu ici au Canada, Inch'Allah. Donc, quand tu arrives, tu peux aller travailler dans un travail pour dépanner, parce que je sais que tu vas avoir besoin d'argent pour manger ici, pour vivre. Mais tu peux y aller aussi prendre des prêts et des bourses et aller étudier, retourne au cégep pour avoir un diplôme d'études secondaires qui va te permettre de travailler ici dans une bonne position en fur et à mesure de pensant qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux faire ta propre business, parce qu'ici, le Canada, il encourage les gens de créer leur propre business. Et quand tu vas venir ici, tu vas voir que c'est vraiment plus facile que le Maroc, parce que l'économie ici est bien développée. N'importe quelle chose que tu vas la faire, ça va fonctionner pour toi. Je te donne un exemple de moi, par exemple. Moi, quand je suis arrivé ici au Canada, au Québec, je suis allé faire un diplôme ici pour avoir l'expérience canadienne. Et c'est ça ce que j'ai fait. Je suis allé et je l'ai fait ce diplôme-là. Donc, j'ai appris mon diplôme. Mais j'ai appris aussi la fiscalité. Donc, quand j'étais en train de travailler dans une job à temps plein, les fins de semaine, j'étais en train de faire la comptabilité pour des petites compagnies, des PME, comme des petits bars, des restaurants, des garderies. J'étais en train de faire leur comptabilité et leur déclaration fiscale. C'est moi qui la faisais. Et à ce moment-là, j'étais capable أنني يكون عندي واحد le salaire اللي هو supplémentaire. Il rentre chaque semaine de $1,500. $1,500 chaque semaine, je peux la faire rentrer. Ça, c'est juste avec les déclarations d'impôts que je faisais à ce moment-là. Donc, c'est juste pour vous montrer combien ici c'est très ouvert. C'est une bonne idée pour vous et pour s'installer. Donc, أخويا ولا أختي هذا اللي كيسول السؤال شنو خاصني نتعلم؟ في هذا الفيديو هذا انا قلت لكم لي بلوز امبورطون. ما تفكرش حتى انا جاي لهنا راه خاصني راني خايف. الخوف راه سي نورمال، سي ان سونتيمون نورمال الخوف، مي ما تخليش الخوف يغلب عليك لان tu vas pas prendre une décision. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à ce moment-là? Tu as déposé ton dossier d'immigration et tu attends. Va investir l'argent dans tes connaissances, les langues officielles, français et l'anglais, il faut que tu les apprennes comme il faut. Tant que la communication que l'oral. Il faut que tu les apprends des 2 manières. Quand tu les ajoutes dans ton CV, parce que si tu veux y aller à Ottawa, ils vont faire l'entrevue avec toi en anglais. Et si tu parles français et anglais, ici, ils vont t'appeler bilingue. Tu es un bilingual. Donc, ce qui va te donner une opportunité mieux que les autres. Par exemple, toi, tu es un enseignant bilingue. Tu es mieux un enseignant qui est juste unilingue, qui parle juste l'anglais, par exemple. Parce que tu es bien demandé. Donc j'espère que cette vidéo elle a répondu à la question. S'il y a d'autres questions, il faut juste me poser votre question en détail. Je vais pouvoir faire une vidéo pour répondre à cette question. Si vous n'êtes pas inscrit encore, faites subscribe pour avoir toutes mes nouveautés s'il vous plaît. Et laisse-moi un like pour savoir si vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé. Merci beaucoup.